Chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous accueillir pour cette 7e émission sur le Notre Père. Lors des précédentes, nous avons mis en évidence la prévenance de Dieu pour les pécheurs que nous sommes dans cette invitation qu'il nous lance à nous approcher de lui, mais à nous approcher de lui en considérant d'abord sa personne avant la nôtre, dans notre approche justement de ce trône de la grâce. Alors rappelons pour mémoire ce passage que nous allons prendre dans l'Écriture, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, les versets 15 à 16. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16, et nous allons nous rappeler en lisant ce passage tout ce que nous avons dit la dernière émission, lors de la dernière émission au sujet du 3e chapitre du livre du prophète Zacharie, Zechariah dans le Tanakh, et en particulier ce que nous avons dit sur Josué, le souverain sacrificateur. Et nous comprendrons en lisant ce passage qu'il y a ici, dans le contexte, beaucoup plus que Josué, en hébreu Yehoshua, il y a Yeshua, notre Seigneur Jésus, derrière ce passage. Hébreux 4,15 nous dit donc ceci. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mais au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Et il dit ensuite, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors j'ai envie de vous poser cette question, chers téléspectateurs, croyez-vous, et j'ai presque envie de nous dire à nous et à moi-même, croyons-nous à la bonté de cette souveraineté de Dieu envers nous? En tout cas, je l'espère pour chacun d'entre vous, je l'espère pour chacun d'entre nous qui prions le Notre Père. Vous savez, un enfant, en tout cas en général, ne s'approche uniquement de son Père, je dirais en tout cas volontairement, que s'il sait que ce dernier l'aime et cherche fondamentalement son bien. Vous savez, les papas qui vont aimer les enfants vont naturellement aller vers ces papas. Autrement dit, avoir un juste regard sur qui est Dieu sera véritablement essentiel pour prier le Notre Père. Qui il est et comment entend-il entretenir et développer cette relation qu'il veut avoir avec son peuple. Alors souvenons-nous, et nous avions souligné cela lors de notre dernière émission également, que Dieu nous invite à considérer, je dirais par pure compassion, son don, sa volonté, son règne, en premier, simplement pour nous éviter d'être plongés dans le désespoir et dans la crainte à cause de ce péché, de cette souillure qui est là, de ce péché qui nous enveloppe si facilement. Et Dieu nous invite à venir à lui comme à un Père. Et notez également qu'il nous invite, nous, et même, il va nous dire de prier pour notre bien-être avant même de prier pour nos fautes. Donne-nous notre pain quotidien et ensuite il va dire, dites, pardonne-nous nos offenses. Est-ce que nous comprenons la bonté de Dieu? Dieu n'est pas un père, vous savez, comme ces pères qui vont dire, mais allez, tu vas au lit sans manger, ça sera ta punition. Dieu dit non,
demande-moi ton pain en premier. Mieux, demande notre pain. Et ensuite, dis, pardonne-nous nos offenses. Et là encore, pardonne-nous nos offenses. Alors nous y reviendrons plus tard. Mais c'est un mot tellement fort. Peut-être sommes-nous à même de gérer nos fautes, et encore. Mais de pouvoir dire « pardonne-nous », le « nous », c'est pas moi tout seul. Le « nous », c'est nos offenses, et je m'associe aux fautes des autres, de mes frères et sœurs, et je les amène « pardonne-nous, Seigneur, nos offenses ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a une notion de co-responsabilité dans le Notre Père. Et ça, il faut véritablement le comprendre. Les rabbins racontent une anecdote, je crois, qui est tirée du Talmud. Il est dit au moment où Dieu voulut donner la loi, la Torah, il la présenta d'abord aux nations. Et il présenta donc la loi aux nations, et les nations refusèrent. Pourquoi? Parce que, dit le Talmud, Dieu leur dit « Vous allez être co-responsables des fautes les uns des autres. » Et le seul peuple qui accepta, ce sera ce petit peuple issu de 400 ans d'esclavage, sorti d'Égypte, qui va dire « Oui, nous prenons ce fardeau de la loi. » Dieu est un Dieu de grâce et de pardon. Mais il nous faut comprendre, quand nous prions le Notre Père, que ce pardon nous relie entre nous. Pour l'instant, notons simplement, et arrêtons-nous sur cette idée, que Dieu est un Dieu de grâce. Non seulement il veut que nous réalisions qui il est, mais surtout le fait qu'il espère établir cette relation avec nous, pas une relation individualiste. Une relation individuelle, oui, mais pas une relation individualiste, forcenée, à qui serait le meilleur, à qui serait le plus saint, mais plutôt qui se sanctifiera dans l'amour et l'humilité pour aider l'ensemble à progresser. Et nous devons comprendre que le Notre Père, c'est une prière où je la dis seule, mais qui englobe, où je me relie avec l'ensemble. Alors on reviendra sur cette dimension plurielle parce qu'elle est, me semble-t-il, particulièrement profonde. On y reviendra dans la deuxième partie du Notre Père. Pour l'instant, je dirais, c'est comme si en substance, Dieu nous disait « Mon fils, ma fille, quand tu pries, eh bien, regarde simplement mon cœur avant le tien. Commence par comprendre quel est mon plan pour toi et pour tous tes frères et sœurs. Et quand tu dis « Notre Père, que ton nom soit sanctifié », comprends dans un premier temps que l'utilisation de ces deux mots est tout sauf anecdotique. Et on va rentrer dans cette pensée-là. Dieu est Père avant de n'être qu'un nom. Et quel nom, mes amis? Quel nom? Exode chapitre 10, verset 7, dit ceci, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il veut avant tout que nous considérions le fait qu'il soit Père avant d'être ce nom glorieux. Eh bien, j'ai envie de dire au moins deux choses. Au moins deux choses.
La première des choses, c'est que si nous, en associant le qualificatif « notre » à la notion de père, cela veut dire que je ne suis pas un enfant unique. Je suis membre d'une famille. Et ce père, qui est un père commun, prend en compte ma demande au milieu de toutes les demandes des uns et des autres. Il n'y a pas ici de pluriel de politesse, comme en français, « votre majesté ». Non, notre Père, c'est mon Père, c'est ton Père, c'est notre Père à nous. Il est mon Père, il est le Père, pardonnez-moi l'expression, mais de mon frangin. Et il va être un Père juste. Mais comprenons, et allons plus loin. Regardez et rappelons-nous dans la seconde émission quand nous avions replacé le contexte du Notre Père. Dans Matthieu au chapitre 6, verset 6, il nous est rappelé que nous sommes seuls quand nous entrons dans notre chambre. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit te le rendra. Il y a bien donc cette relation de un à un. Mais quand j'ai fermé la porte, bien sûr pas à clé, à l'époque il n'y avait pas de système de clé pour fermer les portes des chambres, mais ça veut dire simplement quand tu rentres dans la discrétion, les autres ne voient pas, ne savent pas véritablement ce que tu fais. Là, tu es seul. Mais tu dis quand même « notre Père ». C'est-à-dire que j'emmène là dans mon cœur mon frangin, ma sœur, avec moi. Un peu, vous savez, comme le sacrificateur qui portait, le souverain sacrificateur qui portait les tribus sur son pectoral lorsqu'il se présentait devant Dieu. C'est comme si je rentre dans la présence de Dieu, mais je suis connecté en Wi-Fi spirituel, je suis connecté en WhatsApp spirituel, si vous voulez. Je rentre seul, mais je rentre avec tous mes frères et sœurs, là dans mon cœur. Deuxième chose, c'est que celui qui m'écoute, le Père à qui je m'adresse, a un cœur, nous l'avons dit, un cœur de Père. Il n'a pas un cœur de pierre, il a un cœur de Père. Il m'aime. Et cela va bien au-delà. Ça veut dire qu'il va prendre plaisir en moi. Honnêtement, lorsque vous vous présentez devant Dieu, lorsque nous nous présentons devant Dieu, croyons-nous que ce Dieu d'amour prend plaisir en nous? Chers téléspectateurs, quand tu pries le Notre Père, crois-tu cela? Pose-toi la question, est-ce que je crois sincèrement que Dieu prend plaisir en moi? Vous savez, nous vivons dans des sociétés où il y a ce drame des enfants qui grandissent sans l'amour véritablement d'un père, de leur père, de celui qui les a voulus, de celui qui les a conçus, qui était là en théorie pour les protéger quand ils étaient le plus fragiles. Et puis ensuite, ce père a été là pour les guider. Ils ont vu le Père là, peut-être à genoux, crier à Dieu, inquiets quand ils étaient dans des situations difficiles. Quand nous nous approchons du Père des Lumières, demandons-lui de nous révéler l'état de notre cœur en lien avec la paternité. Que Dieu guérisse ce lien. Je voudrais vraiment insister là-dessus parce que il y a une souffrance souvent dans la relation au Père. Et faisons cette demande à notre Dieu. Quelle relation, Seigneur, ai-je avec toi? Révèle à mon âme
ce qu'est ma relation avec le Père que tu es? Est-ce que je te vois peut-être comme un Père exigeant, à jamais insatisfait, au regard plein de déception, voire de mépris, ou pire, quelquefois d'indifférence? J'ai connu dans ma vie pastorale un jeune homme dont le père était particulièrement rigide, difficile, dur. Alors certainement, ce jeune homme avait d'autres souffrances, mais il avait dans sa relation à Dieu une relation quasi militaire dans son âme, et c'était douloureux de le voir fonctionner, parce qu'il était persuadé que s'il ne faisait pas quelque chose, Dieu allait le frapper, presque à l'instant même. S'il n'avait pas prié le matin, il disait, il va m'arriver quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il voyait ce Père au travers du filtre que son propre Père lui transmettait. Peut-être avez-vous eu un Père qui, lorsque vous lui rameniez un 12, vous demandait un 16. Et quand vous lui rameniez un 16, il voulait un 18. Alors ce n'était pas forcément un Père méchant, mais certainement un Père exigeant. Mais il y a des pères qui vont être, il faut le dire, des pères méchants, voire presque des pères pervers. Vous savez, de ces pères qui vous comparent aux meilleurs de la classe, pour mieux vous faire sentir, mais que vous êtes un rien. Comme on dit aux Antilles, un nababa. Et pourquoi ces pères font ça? Souvent parce qu'ils ne veulent pas que leurs fils deviennent plus hauts, meilleurs qu'eux. Alors ils sont sans cesse comme en concurrence avec ce fils qui grandit et dont ils voient l'intelligence, dont ils voient, et ils vont le rabaisser pour que ce soit eux toujours qui aient le contrôle. Peut-être avez-vous fait des efforts dans votre enfance, mais ce n'était jamais le bon. Vous avez l'image d'un père qui était toujours là pour les autres, mais jamais pour vous. Un père qui vous montrait que vous étiez un zéro après la virgule. Un père totalement absent de ses responsabilités, un père sur lequel vous ne pouviez peut-être jamais compter quand vous étiez malade, quand il y avait des souffrances dans votre vie. Le père disait, c'est pas problème moi, c'est pas mes affaires. Va voir ta maman. Un père qui était en train de courir les femmes, et vous avez vu votre maman se débrouiller toute seule, et vous, par conséquence, vous deviez vous débrouiller tout seul. Il fallait en faire des tonnes, et peut-être que vous en avez fait des tonnes, vous avez fait des choses pour vous faire remarquer de ce père, et ce père n'a jamais fait attention à vous. Est-ce que vous voyez Dieu au travers du filtre de ce père-là? Peut-être c'est l'opposé total. Vous aviez un père, c'était un papa gâteau, qui vous laissait tout faire, qui ne vous posait jamais de limites, qui vous aurait permis de vous construire. Alors que ce soit un père réel ou un père imaginaire, parce que bien des enfants qui n'ont pas eu de père se sont construits un père dans leur imaginaire. Ah, si mon père était là, il me permettrait telle chose ou telle chose. Un père qui n'a pas permis que vous disiez, mais ça c'est bien, ça c'est mal. Ou peut-être, s'il a été réel, son mot d'ordre à lui, c'était débrouillardise, c'est pas péché. Et alors vous avez grandi avec ce père que vous saviez pouvoir manipuler pour qu'il s'oppose à ceux qui vous fixaient des limites. La grand-mère, la mère était là pour dire non, et le père disait mais non, je passe au-delà. Et vous avez appris qu'il n'y avait pas de limite, que votre papa vous protégeait en toutes choses. Comme ce père,
un jour qui surprit son fils qui venait de faire le mur familial en pleine nuit pour aller voir sa petite copine, mais qui ne lui dit absolument rien. Vous savez pourquoi ? Parce que le père revenait, lui, en pleine nuit, de voir sa maîtresse. Je connais encore un fils dont le père lui avait dit « Quand tu seras grand, je te ferai voir des rues à Paris où il y a des superbes femmes, comprenez des prostituées, qui s'offrent en arrière-plan sur des voitures superbes. Mais comment construire des limites saines, justes, avec un père ainsi ? Quel père avez-vous ? Alors peut-être me direz-vous, moi, j'ai eu un père qui était juste, intègre et droit. Un père présent auquel il suffisait que je dise « Tu sais papa, je traverse telle ou telle difficulté » pour qu'il se coupe en 4 pour les résoudre. Alors vous vous posez la question « Mais quel père moi je suis pour mes enfants ?» Et cette image du père non seulement renvoie au père que vous avez eu, mais au père que vous êtes. Et peut-être est-ce que vous dites « Mais puisque je ne suis pas présent pour mes enfants, est-ce que Dieu va être présent pour moi quand je vais crier à lui ?» Et en fait, l'image que nous avons, l'image de père quand nous nous approchons de Dieu, est une image complexe. Certainement, de ces multiples pères dont nous avons parlé, c'est rare qu'un père soit tout parfait ou tout mauvais. C'est des images complexes. Alors quand nous nous approchons de Dieu, disons-lui simplement et comprenons qu'il nous faut pouvoir lui dire « Seigneur, je veux m'approcher de toi » avec l'image du Père que toi, tu veux me donner. Pas l'image du faux Père que j'ai en moi et l'image du Père par excellence. C'est l'image du Père de cette parabole dont nous avons déjà parlé dans des émissions précédentes, le Père du Fils prodigue. Il attend avec amour chaque jour le retour de son fils indigne à la maison. Et le fils a fait tellement de choses mauvaises, tellement de scandales, il a tellement fait pleurer son père. Et vous vous dites, mais j'ai tellement fait de choses douloureuses pour Dieu. Comment ce père pourrait-il prendre plaisir en moi ? Eh bien, relisez cette parabole. Contre toute espérance, le cœur de ce père est un cœur d'amour. Il espère le retour, il patiente, il encourage son enfant. Il l'attend les bras ouverts. Alors c'est vrai, il y a dans le cœur du Fils des paroles de repentance. Et il y a non seulement des paroles, mais il y a des actes qui prouvent véritablement sa repentance. Ce n'est pas le fils Absalom qui revient pour manipuler le père, parce que Dieu connaît nos manigances. Il n'est pas un David qui va se faire avoir par un Absalom. Dieu sait très bien la sincérité de notre cœur. Mais quand nous sommes sincères, comprenons que notre Père prend plaisir dans notre retour. Il veut faire cette œuvre restauratrice en 3 étapes. Il va détruire les vieux vêtements. Est-ce que nous acceptons que Dieu brûle ces vieux vêtements, de nous en séparer ? Il va nous en donner des nouveaux. Et on va se dire, mais Seigneur, je ne suis pas digne de cela. Et puis il va surtout redonner la dignité de fils. Il va le mettre à son doigt, le cachet qui est la carte bancaire de l'époque. Il va lui redonner son pouvoir, entre guillemets, d'achat, parce qu'il l'a pardonné. Si je vois Dieu comme un père, comme le père que j'ai eu, un père au cœur de pierre, ce père qui m'a limité, inhibé, qui ne m'a pas protégé pour que je m'épanouisse, eh bien, il me sera très difficile de ne pas voir en ce Dieu tout-puissant quelque chose d'autre qu'un dominateur. Oh, certes, peut-être un dominateur bienveillant, mais Dieu restera
ce Dieu que je ne peux approcher. Alors, prions cela. Demandons à Dieu, Seigneur, renouvelle ma vision de ce Père idéal. J'ai besoin d'être guéri de ce faux Père terrestre que j'ai subi, ou de l'idole de ce Père que je me suis faite. Et comprenons que je ne pourrai véritablement prier notre Père qui est aux cieux, prier et vivre cette communion qu'à partir du moment où je comprendrai que Dieu prend plaisir en moi. Lorsque je m'approche de lui, Dieu dit, mais je t'aime, mon fils. Je prends plaisir en toi tel que tu es. Quand le fils prodigue est revenu, certainement était-il sale. Certainement son visage était émacié, tellement il avait jeûné, pas jeûné parce qu'il était dans la repentance, mais jeûné parce qu'il avait perdu l'appétit. Il était en loques, mais le Père prenait plaisir en lui parce que son cœur de Père aimait son Fils. Alors, si vous êtes dans cette situation, chers téléspectateurs, si dans votre cœur il y a une souffrance, comprenez que le Notre Père, c'est la première étape pour vous approcher de lui et dire « Mais Seigneur, merci, merci de m'accepter tel que je suis. Je viens à toi, toi qui as véritablement un cœur de Père et un cœur d'amour qui prend plaisir en moi. » Chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et pensez à cela. Travaillez, restaurez cette image de Père avant de prier le Notre Père. Amen.